Recording. Ok, allez, je vous partage l'écran parce que le temps que je gère ça. Allez, alors, clac, clac. Ok, alors, je vais avoir ça. Et le chat, je peux l'avoir aussi. Ok, alors, est-ce que quelqu'un me fait un signe que vous voyez bien l'image aux violettes? Ok, super. On va s'en sortir. Du coup, là, je vois plus comment je peux. Je vois pas le nombre de gens. Ah oui, si, ça marque ici. Donc, bienvenue. Et le son, c'est OK aussi? OK, super. Moi, je me rends pas compte. Alors, ça y est, là, les gens arrivent. Allez, on vous laisse. Je laisse tout le monde se connecter. Arrivez, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc, vous avez le chat que vous pouvez utiliser au fur et à mesure. Je vais vous poser quelques petites questions. Super. Alors, le truc, c'est que comment je fais pour remettre ça? C'est pas moi que je me vois, c'est fou ça. Allez, on laisse comme ça. J'attends encore 2 minutes. Attendez. Bonjour et bienvenue. Allez, on commence. J'aime bien la ponctualité. Les autres regarderont le replay dès le départ. Donc, bienvenue à tous à toutes pour l'instant, dans cette conférence sur les constellations familiales et systémiques. Je suis très heureuse de vous accueillir et de partager ce moment avec vous euh, sur cet outil-là qui m'a tant apporté et qui aujourd'hui vous apporte aussi également. Allez, oups, j'ai fait une bêtise. On y va. Dites-moi dans le chat combien. Est-ce que déjà vous avez vu cette série qui est sortie sur Netflix, Le chemin de l'Olivier? Est-ce que vous avez fait des constellations familiales en individuel ou en groupe? N'hésitez pas à me préciser ça. Est-ce que c'était en ligne ou en présentiel? Et aussi, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Voilà. Allez, à vos claviers. Dites-moi un peu répondez-moi un petit peu à ces questions-là, le temps que tout le monde arrive, que je puisse un peu voir d'où vous venez, ce que vous attendez et où est-ce que vous en êtes par rapport aux constellations familiales. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout, mais peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont testé et je trouve ça aussi très intéressant en retour avec moi. Présentiel. Ah, ça c'est top. Ça c'est vraiment intéressant. Hmm. Ok, on va vraiment démystifier le côté groupe. Oui, Isabelle, tout à fait, avec moi. Océane, eh ben, ça viendra peut-être. Ah, Mazette, ça va trop vite. Oui, Anne-Sophie, très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui. Ok, ok, Mylène, super. J'imagine que c'est Magali. Ok, super, ça marche.
Ok, ni série ni constellation. Pour les gens qui n'ont pas Netflix, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous trouverai la série. Mais je ne peux pas vous le mettre ici. Ok, bon, alors, c'est parti. On va démystifier ça. Euh, et on va voir en quoi cela peut vous aider. Alors, allons-y. Déjà, moi, je voudrais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Céline. J'aurai bientôt 43 ans. Je suis mariée, j'ai 3 ados. Moi, j'ai été instite pendant 17 ans. Et alors, depuis 2013, il se passe différentes choses dans ma vie, différentes étapes qui ont fait que j'ai entamé un chemin de développement personnel en 2013. J'ai rencontré les Reiki en 2014 et en tant que cliente, on ne peut pas employer le mot patient, donc en tant que cliente. Et ça a été tellement une révélation pour moi, c'est la première séance que j'ai décidé de m'initier. Et donc, je me suis initiée aux 2 ou 3 premiers niveaux. Et c'était vraiment d'abord pour me servir pour moi, pour mes enfants. Mon mari est passé un petit peu aussi. Et ensuite, suite à cela, j'ai fait diverses formations. J'ai fait les fleurs de bac, j'ai fait le FT. En fait, j'ai ajouté des petits outils, des petites méthodes à ma boîte à outils. Voilà. Petit à petit, j'ai rajouté des outils dans ma boîte. Et puis, j'ai continué comme ça à faire pour moi. Et ensuite, en 2021, j'étais toujours enseignante et il y a une étape que j'explique dans mon e-book, mais pour celles qui n'ont pas l'e-book, je vais quand même vous l'expliquer. C'est qu'un jour, mon aîné, mon grand garçon qui avait 13 ans, a claqué la porte de sa chambre et il a dit: Maman, t'inquiète, je gère, parce que je suis une enseignante et les enseignants, c'est très pénible avec leurs enfants. Et le t'inquiète, je gère a généré en moi une crise totale. Mon corps s'est arrêté. Pendant 3 jours, j'ai pleuré. C'était la catastrophe pour moi. Je voyais mon fils perdu et quand mon mari m'a demandé ce que j'avais, je lui ai dit: dans 7 ans, notre fils sera mort. Voilà. Et en fait, là, j'ai compris que il y avait vraiment, j'étais en train de vivre un schéma répétitif. Parce que mon frère, au même âge, disait: t'inquiète, je gère, et que mon frère est décédé quand il avait 20 ans. Et donc, ce jour-là, j'ai cherché de l'aide et on m'a conseillé de faire une constellation familiale et systémique. Et je n'avais absolument pas envie d'y aller parce que, comme vous, on va démystifier ça. J'avais peur qu'on trouve mes secrets, j'avais peur qu'on découvre qui j'étais, mais je n'avais pas du tout envie qu'on aille gratter dans quoi que ce soit de ma vie. Mais j'ai pas eu le choix. J'y suis quand même allée parce que vraiment, je n'arrivais pas ni à m'aider avec le Reiki, ni à m'aider par d'autres thérapies. Donc, je suis allée découvrir ça en individuel la première fois et ça a été une révélation pour moi, à tous les niveaux, pour plein de raisons. Et ça, j'y viendrai après. Et donc, de là, en fait, j'étais enseignante, ça a été le déclic. Et l'été 2021, j'ai fait un début de burn-out, d'accord? Le Covid ne m'a pas aidée. Et j'ai acté ma disponibilité de l'éducation nationale. Et en même temps, j'ai acté d'entrer en formation pour me former aux constellations familiales et systémiques, à la méthode enseignée par Bert Hellinger. OK? Donc, de 2022 à 2024, 2022, j'ai lancé un peu mon entreprise en commençant par le Reiki. J'ai fini ma formation constellation mi-2023. Et depuis, je fais principalement des constellations familiales. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, d'accord? Vous prenez en route et vous rattraperez à la suite. OK? Je continue. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses. En 2013, je pense que le Reiki a permis un réveil. Aujourd'hui, les constellations permettent un éveil. D'accord? Aujourd'hui, je suis plus qu'une facilitatrice en constellation familiale. Je suis une messagère entre les mondes. Je suis passeuse d'âme et je suis médium. En fait, aujourd'hui, j'écoute le murmure de vos ancêtres. Je lis vos âmes, que vous soyez ici devant moi, en visio, dans le monde visible ou dans l'invisible.
d'accord? Moi, j'entends à l'intérieur. Je travaille d'âme à âme et je permets de rendre visible ce qui est invisible, conscient ce qui est inconscient. Et donc, c'est ensemble, avec vous, qu'on fait ce travail-là, qu'on libère ce qui ne vous appartient pas pour qu'aujourd'hui, vous puissiez être pleinement à votre place, vous sentir vivant et vous sentir vibrant. Pourquoi je fais ça? Enseigner me manque. Et les enfants en particulier, euh, j'ai toujours un feeling avec les enfants, notamment en maternelle, parce que ces enfants, ils sont connectés à tellement plus grand que nous. Ils ne sont pas encore fermés, ils sont juste extraordinaires. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils portent tellement de choses et que nous apaiser, en tant qu'adulte, j'ai écrit vous, mais je m'inclus avec vous, d'accord? C'est permettre à nos enfants de porter moins de choses, de lâcher des poids transgénérationnels. Et moi, ce que je veux, c'est vivre dans un monde en paix, vivre dans un monde plus serein, plus lumineux. Et ça passe par nous alléger pour que nos enfants puissent être plus allégés. Et une génération plus allégée permet d'avoir un monde dans l'avenir plus serein et plus en paix. En tout cas, c'est ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer. C'est ce pourquoi je suis là. Et c'est ce qui m'anime et qui me passionne chaque jour. Voilà. Est-ce que, ça c'est ma petite présentation. Est-ce que vous avez des réactions juste par rapport à ça? Écrivez-le moi dans le chat. Sinon, je continue. OK. Alors, aujourd'hui, je veux vous présenter cette méthode des constellations familiales. Ah, ben c'est normal en fait, hein. Euh, et ne bloquez surtout pas s'il y a des émotions qui montent. D'accord? Vous pouvez l'écrire. Je vois tout. Euh, ah oui, c'est intéressant. Eh ben, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas du tout et si ça réveille déjà des émotions. Allez, on continue. Pour l'instant, on n'explique rien, il n'y a rien à expliquer. Alors, aujourd'hui, oups, je ne sais pas quoi faire de ce truc. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez l'impression non seulement d'avoir envie de découvrir autre chose, mais peut-être parce que vous avez essayé des tas de méthodes et que, en fait, vous ramez toujours. Moi, j'en ai essayé plein. Je crois que la seule chose que j'ai pas encore essayé, alors, je parle de méthodes complémentaires. J'aime pas le mot d'alternatif parce qu'on est complémentaire euh, avec la médecine aussi. Mais surtout, je crois qu'une chose que j'ai pas essayé, c'est l'hypnose. Mais sinon, j'ai essayé plein de choses. Est-ce que vous cherchez aussi, peut-être c'est une méthode magique, d'accord, qui ne demande pas trop d'efforts. Mais malheureusement, là-dessus, c'est pas moi qui vais vous aider, d'accord? Ce n'est pas magique la constellation familiale. Mais aujourd'hui, vous pouvez être complètement bloqué face à certains problèmes et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Mais vous avez quand même la sensation que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, que vos blocages sont toujours là, que malgré la médecine, eh ben, ça va pas mieux. D'accord? Et c'est parfois là qu'il y a des choses invisibles qu'il faut aller voir, qu'il faut mettre en lumière pour qu'elles puissent être apaisées et remises à plus grand que vous. OK? Mais ce qui est important aussi, c'est que vous preniez conscience que tout est cycle, tout est impermanence. D'accord? L'introspection, c'est un cheminement quotidien. Ça veut dire que moi, je vais vous présenter une méthode qui m'a donné des déclics, qui me permet de me sentir à ma place aujourd'hui dans ce que je fais, dans la manière dont je vous accompagne. C'est l'outil dont je me sers le plus. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'outil dont je me sers le plus. Mais ce n'est pas magique. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner une comparaison. Si demain, vous allez chez un diététicien parce que vous avez envie de perdre 30 kilos, mais que tous les jours, vous allez manger chez McDo, mince, il ne faut pas citer de trucs. Si tous les jours, vous allez manger dans un fast-food, eh ben, il y a peu de chances que vous perdiez du poids.
C'est-à-dire que vous pouvez faire une constellation familiale, mais si tous les jours, vous dites, ah là, franchement, ma vie, c'est de la merde, j'en ai marre, c'est la faute à machin. Non, on est là pour changer de regard. Moi, je vous amène une méthode, je vous amène quelque chose, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. D'accord? Il faut que vous preniez votre cheminement. euh, c'est vous qui êtes créateur aussi de vos cheminements. C'est vous qui devez acter ce processus-là. Moi, je ne suis qu'un outil. Ok? Aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Euh, Dites-moi dans le chat, quel est aujourd'hui votre plus gros blocage? Est-ce qu'il y en a qui veulent écrire quel est leur plus gros blocage actuel? Bonjour à ceux qui arrivent. Dites-moi, dites-moi quel est votre plus gros blocage. Qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui? C'est pas forcément familial, d'accord? Mais dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque le plus? Ok, la confiance en soi. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de prénom, du coup. Les rapports dans les relations. Ok, l'angoisse. Le manque de légitimité. La sérénité. Ok, c'est toutes des problématiques qui peuvent être mises en lumière en constellation familiale. Comment je fais pour remonter ça? Ok. La constellation familiale, oui, j'entends bien. Mais on se reconnaît, on se reconnaît. Ah, attendez, je remonte juste le chat. D'accord. Ok, j'avais pas. M'auto-valider dans la façon de m'exprimer en étant moi-même. Ouh, j'adore cette problématique-là. On va se faire un petit truc, Nadège. Parce que sachez aussi que vos problématiques, et je l'ai encore vécu la semaine dernière, en effet miroir, me permettent tellement de lâcher des choses et de débroussailler plein de choses pour moi. C'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Euh, En fait, la constellation familiale, elle va permettre de débloquer dans plein de domaines. Elle s'appelle familiale parce que on remonte souvent à vos ancêtres et des choses qu'ont vécu vos ancêtres. D'accord? Bloqué à tous les niveaux, impression de ne plus connecter à mes émotions, c'est très intéressant parce que c'est très intéressant de voir où est-ce que ça a commencé. Mais peut-être pas avec toi, peut-être plus haut dans les générations. Dépression. Waouh, c'est quoi ces trucs qui c'est écrit en gros? Bon, on va voir. Euh, Si vous faites face à des blocages, des échecs répétés, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, d'accord? On peut être bloqué dans sa carrière. Moi, c'est ce que j'ai vécu, d'accord? Aussi, en tant que, quand on a un travail avec la sécurité, qui plus est dans l'éducation nationale ou dans n'importe quoi, moi j'étais dans la fonction publique, avec la sécurité de l'emploi, quand on lâche, toute cette j'ai plongé dans des plus grandes angoisses. J'ai dû travailler mon rapport à l'argent, mon rapport à la sécurité, parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide quand on est dans l'éducation nationale. Hein. On se met en dispo et on passe de 2000 euros à zéro. D'accord? Donc, ça a été, moi, euh, une décision qui m'a sauvé la vie, d'accord? Mais une décision qui m'a plongé dans mes plus grandes angoisses. D'accord? Qui a généré des problèmes relationnels avec ma famille. Tu as un boulot, mais en gros, ben, tu vas où là? Tu vas plus rien faire? Bon, je ne citerai pas de personne de ma famille, mais j'ai dû travailler ça. J'ai dû accepter que la confiance en moi, l'estime de moi, c'est un cheminement. Je ne dis pas que je n'emploierai pas jamais le terme guérir. Je chemine, j'apaise, mais tout est cyclique. Régulièrement, on se retrouve face à des cadeaux de conscience de l'univers qui font qu'à un moment donné, on repasse
par cette petite blessure qui fait qu'on voit qu'elle a évolué. On voit que la constellation, pour moi, je vois que la constellation a permis d'apaiser des choses et qu'elle me permet de cheminer encore. C'est intéressant ça aussi, les douleurs chroniques. Je serais curieuse d'en savoir plus. On pourra en discuter. Le stress constant à cause des tensions familiales. OK? Donc ça, la dépression, l'angoisse, à un moment donné, euh, ça ne vient pas que de vous. La dépression, de qui portez-vous autant de pression? C'est intéressant d'aller voir. L'argent, ça a été un immense travail et ça reste, c'est mieux, mais ça reste encore un travail pour moi. L'argent, quand vous avez des parents qui ont trimé, quand vous avez des parents qui se sont battus, qui ont connu le manque, mais vraiment, quand je dis le manque, c'est le manque, euh, qui pour eux, l'argent n'est pas là pour se faire plaisir, que si on n'a pas un travail sécuritaire, on ne pourra pas vivre. Tout ça, c'est des choses à rendre à la bonne personne. Vous ne pouvez pas continuer à porter ça, vous devez déposer ça. Tout ce qui est féminin, tout ce qui est infertilité, tout ce qui est avortement, fausse couche, euh, tout ça, ça se travaille à condition, quand on est dans l'infertilité, et pour n'importe quoi, je dis toujours, qu'a dit la médecine? Si la médecine ne vous apporte aucune réponse, alors oui, la constellation peut peut-être vous permettre un apaisement. Mais avant, c'est-à-dire que je ne suis pas magicienne. Si, pour moi, il y a un pas après l'autre. Quand c'est physique, quand il peut y avoir un lien avec la médecine, allez d'abord faire un check-up. Et si vraiment on ne trouve rien, alors on va voir dans l'invisible. Et je le combine aussi avec des problèmes de santé physique persistants où la médecine ne trouve pas de réponse. On peut aller voir d'où ça peut venir. OK? Tout ce qui est deuil. Et quand je dis deuil, c'est pas forcément le deuil d'un être cher. D'accord? Moi, j'ai beaucoup travaillé le décès de mon frère parce que ça a occasionné des répercussions sur ma vie dans d'autres domaines. Mais tout est deuil. Chaque jour, vous vivez des situations qui se clôturent. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps de déposer ça pour pouvoir repartir en ayant lâché ce qui ne vous appartient plus. Okay? Tous les domaines où tu as du mal à trouver ta place. Et souvent, et c'est la plus grande problématique qu'on regarde en constellation familiale, à chaque fois que vous m'appelez, c'est souvent un problème de place. De place par rapport à vos enfants, de place par rapport à vos parents, de légitimité dans la famille. Et aussi parce que vous avez la sensation d'avoir un schéma répétitif. Euh, Votre grand-mère subissait des violences conjugales, votre maman subissait des violences conjugales, vous en êtes aux violences conjugales. Votre grand-mère a eu un cancer du sein, votre maman a eu un cancer du sein, vous apprenez que vous avez un cancer du sein. À un moment donné, il y a quelque chose d'autre à aller voir. Je ne dis pas que je guéris du cancer. Je veux dire qu'à un moment donné, pour que ce schéma-là s'arrête, il est intéressant d'aller voir d'où il peut venir. Chaque problématique est unique. Chaque constellation est unique. OK? Est-ce que vous voulez réagir à ça dans le chat? Allez-y. Un truc bloqué, c'est. Je vous laisse le temps d'écrire. Je prends juste 2 minutes pour regarder un truc.
Ok. Ok. Allez, je continue. Oui, forcément, vous allez vous retrouver dans... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui s'est écrit sur mon écran. Je ne sais pas d'où ça vient. Qui c'est qui m'a écrit dépression avec perte de sommeil qui reviennent? Ça a pris tout mon écran, mais c'est pas grave. Moi, je n'attends rien pour vous, d'accord? Moi, ce qui est important, c'est que vous preniez conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix d'aller prendre un outil, à travers moi, si vous le souhaitez, pour mettre en lumière vos schémas répétitifs, les blocages invisibles, pour vous libérer. Ce n'est pas magique, c'est un cheminement, d'accord? Ça permet un déclic. Oui, oui, France, j'y reviendrai. Et le regard que vous allez porter sur votre passé, d'accord, va impacter votre présent. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui choisissez de poser, de choisir des outils pour apaiser votre passé, prendre votre place et vous sentir vibrante en fait chaque jour. Ok. Ok, la constellation familiale, on y va. C'est quand même ce qui vous intéresse. Ah, punaise. Je ne sais pas quoi faire de ce chat. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Imaginez en fait que vous êtes lié à votre famille par des fils invisibles. Ces fils, ils représentent des schémas émotionnels et des loyautés inconscientes. Et bien, la constellation familiale, elle permet de rendre ces loyautés invisibles, visibles, les dynamiques inconscientes, conscientes, pour les mettre en lumière et vous les transformer en apaisement. D'accord? Je vais faire un brin de poser les choses euh, pour que vous compreniez d'où ça vient et que ce n'est pas magique. C'est vraiment important pour moi. On le sait, moi, j'aime tout ce qui est un peu perché, on dira, mais les constellations familiales, aujourd'hui, ce n'est pas magique, c'est scientifique et je crois que c'est très important de pouvoir le rappeler. Donc, l'origine des constellations familiales, en fait, depuis dans les années 1940, on a une influence de la psychologie systémique. D'accord? On a des théoriciens comme Kurt Lewin qui ont posé les bases de la psychologie systémique. D'accord? Lui, il a souligné l'importance des relations et des dynamiques au sein des systèmes. Mais pas que les familles, y compris les familles, mais pas que les familles. Il a montré comment ça influence les comportements individuels. Ensuite, ça s'est propagé. Dans les années 50, on a vraiment l'approche de la théorie familiale. Surtout avec Virginia Satir, d'accord, qui a mis l'importance et qui me faisait travailler en groupe pour voir et que les gens se voient. Ça avait un nom, j'ai mangé ce nom. Qui voyait l'importance des interactions familiales en lien avec tout ce qui était psychologique. Et tout ça, ça a amené tranquillement à la notion de représentant. Et on est allé de plus en plus vers la théorie systémique et la thérapie systémique. Et c'est là que ça a vraiment commencé à voir l'influence d'autres choses quand on se retrouvait en groupe. De voir qu'on pouvait mettre le groupe dans des thérapies individuelles. Et en Europe, tout a commencé, tout a été ramené, on va dire, par Bert Hellinger, qui est le précurseur en Europe. Aujourd'hui, il y a d'autres euh, courants, on va le dire comme ça, euh, qui peuvent vous emmener vers les constellations familiales ici en Europe et en France. Moi, j'ai vraiment la méthode Bert Hellinger. Donc lui, il est allé beaucoup visiter des tribus et voir comment fonctionnaient ces tribus-là. Il a vraiment observé, d'accord? Et il a ramené ça en Europe dans sa psychologie à lui et il a commencé à se rendre compte qu'il y avait
des phénomènes dans ces relations familiales qui pouvaient être mises en lumière et qu'il y avait autre chose qui faisait que nous étions tous reliés. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait amener 3 grands principes. Le premier, c'était l'ordre. Ça veut dire que chaque membre de votre famille a une place précise dans votre système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part du principe que vous êtes là, devant là, bah, c'est très bien ça. Vous êtes là, emplacement, vous êtes là. Votre maman ne peut pas être là. Sa place, vous êtes le petit, elle est la grande. Donc sa place, c'est derrière vous. Si on fait l'inverse, il y a un dysfonctionnement. Là, ce qu'on voit, c'est que je suis, et on va dire que c'est moi, je suis la mère de ma mère. Ma mère n'est pas à sa place. Elle doit absolument reprendre sa juste place. À défaut de quoi, moi, je ne pourrais pas me sentir bien dans la relation avec mes enfants. D'accord? Ça, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie. Chaque membre a une place précise. Ensuite, il y a l'appartenance. Ça veut dire que chaque membre fait partie du système. Il a sa place. Okay? On reprend la même chose. On va dire que c'est moi et que c'est maman. On imagine que maman, j'apprends qu'elle a fait je ne sais pas quoi et j'ai décidé que je ne voulais plus en entendre parler. Ça ne marchera pas. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une tierce personne, j'en ai que 3, hein. Il va y avoir une tierce personne, un de mes descendants, qui va être obligé de combler ce manque de place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les personnes que vous avez envie de bannir doivent être réintégrées et à la bonne place. Ensuite, et le dernier principe, la dernière règle, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Si cet équilibre-là, ça veut dire par exemple, quand j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir été aimée. Alors souvent, vous ne me dites pas comme ça, de toute façon, ma mère, elle ne m'a pas aimée. Donc moi, j'en reviens où tu as la sensation que ta maman ne t'a pas aimée. Et donc là, il y a un déséquilibre. Vous avez la sensation de ne n'avoir rien reçu et il faut absolument repositionner ça, le donner et le recevoir et mettre en lumière le pourquoi il y a cette sensation-là et pourquoi ça n'a peut-être pas été possible pour vous. Tout est relié dans les constellations, l'ordre, l'appartenance et l'équilibre des échanges. Bonne journée. OK? Je continue. Et c'est ça qui est très important pour moi, de vous montrer que c'est pas magique. On a envie que ce soit magique. J'aurais aimé vous dire que c'est magique parce que j'aime un petit peu cette magie-là, mais qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui de scientifique. Et on va partir du coup sur le champ morphogénétique. Bert Hellinger, lui, il aimait dire qu'il y a un champ des savoirs, il y a quelque chose au-delà de nous, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et pour lui, c'était suffisant. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses sont controversées et c'est important de revenir au fait que même si c'est fascinant, aujourd'hui, on a la théorie des champs morphogénétiques qui a été élaborée par le biologiste Rupert Sheldrake. D'accord? Cette théorie, elle montre qu'on est tous connectés. Lui, il est parti via l'étude des espèces, d'autres espèces comme les bancs de poissons, les oiseaux migrateurs, pour montrer que il y a une connexion entre eux. Les bancs de poissons, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que quand il y en a un qui part à gauche, ils vont tous à gauche. Les oiseaux migrateurs, c'est pareil. Quand vous posez, que vous voyez, ils sont tous là comme ça. Le lever, il se décale et hop, il y a tout qui se décale et ça se recale. C'est fantastique. Et c'est là qu'on dit, bah, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont connectés. Oui, ils le sont. Ils sont connectés par des champs d'information invisibles. D'accord? Et tu vas me dire, comment ça s'adapte aux constellations? En fait, aux constellations, ça veut dire que cette mémoire-là, cette connexion-là,
elle est comme dans un réservoir d'une mémoire collective qui stocke les expériences de vos ancêtres, les traumas, les événements, tout ce qu'ils ont vécu. Et ça nous influence aujourd'hui dans notre propre vie. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça parce que c'est très important quand on travaille en groupe. Ou même moi quand je suis en individuel, d'accord? Oui, aujourd'hui, il y a un côté médium, mais il n'y a pas besoin d'être médium pour être représentant en constellation familiale et systémique. Parce qu'il y a ce champ morphogénétique, parce qu'il y a ce champ des savoirs qui fait que si je te choisis pour être ma grand-mère, tu vas ressentir des choses. Parce que on est tous connectés à ce champ des savoirs, à ce champ d'informations qui garde tout en mémoire, qui est plus grand que nous, qui nous permet d'accéder à des informations beaucoup plus profondes, même inconscientes, et qui nous permet aujourd'hui de révéler euh, l'invisible et de le mettre en lumière. Ok? Dites-moi, vous êtes toujours là? Parce que moi, je parle, je parle, je parle. Ok. Et est-ce que vous connaissiez du coup... Attends, je vais titre parce que je pense que vous êtes comme moi, vous lisez plus vite que moi. Est-ce que vous connaissiez du coup cette théorie des champs morphogénétiques? Ok. Je trouve que c'est vraiment très important que je vous en parle parce que je veux vraiment démystifier le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dons, d'ailleurs je déteste ce terme, des dons ou des capacités hyper développées pour être un bon représentant, pour représenter, il n'y a pas de bon, pardon, pour représenter en constellation familiale. Ok, alors Nadège, si tu l'as testé en groupe, tu peux, je pense, juste le dire que tu as ressenti des choses. Je le sais, je le sens. On ressent des choses. Et je serais vraiment ravie que tu l'aies fait en groupe. Je trouve ça top. On ressent des choses et ça permet vraiment euh, d'oublier le fait qu'on a trop peur de ne pas ressentir. Mais je te rassure, tu peux venir dans un groupe et si tu ressens rien, ça veut dire quelque chose. Pour moi qui anime, pour moi qui suis facilitatrice, ça veut dire quelque chose que tu ressentes rien. Si tu es ma grand-mère et que tu me dises, j'y arrive pas, j'ai rien. Un, moi, je peux te dire, attends, si tu veux, si ça t'angoisse, déjà, je peux prendre ta place et te dire, OK, bon, bah, je ressens rien non plus, mais ça veut dire quelque chose. Est-ce que ta grand-mère a été oubliée? Est-ce que ta grand-mère avait de la reconnaissance? Exactement. Le non-ressenti, ne rien ressentir, c'est une non-réponse, mais c'est aussi une réponse de quelque chose qui veut dire autre chose, qui a une vraie signification. OK. Magico-scientifique, j'en ai une deuxième. Parlons un peu de l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est ce domaine de la biologie qui étudie comment l'environnement, comment les expériences qui ont été vécues influencent l'expression de nos gènes dans notre ADN. Vous passez à vos enfants vos yeux bleus, vos cheveux roux, mais aussi, aujourd'hui, des études récentes ont montré que les événements qu'ont vécu vos ancêtres, les événements traumatiques, peuvent laisser des marques biologiques qui se transmettent de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements vécus par nos grands-parents, comme les guerres, les famines, tout ce qui est violence, influencent aujourd'hui notre vie, même si nous n'en avons pas conscience, même si nous ne les avons pas vécus, ça les influence. Ce n'est pas l'événement en tant que tel. C'est important que je précise ça. Ce n'est pas l'événement en tant que tel. C'est l'émotion. Vos émotions dégagent une chimie dans votre corps. C'est pour ça qu'on vous dit, tu es en colère 5 minutes, tu mets 5 heures à redescendre. Voire 5 jours pour moi.
mais ça prend du temps. C'est cette chimie-là qui se cristallise, qui n'est pas digérée par vos ancêtres, qui se passe et qui descend et qui aujourd'hui donne des symptômes. Ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être un symptôme physique. D'accord? Donc, c'est important de prendre conscience de ça. C'était très important pour moi de vous euh, montrer que ce n'est pas juste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, magique. Ok? Oui, je voulais illustrer avec ça. Parce que j'aime beaucoup, historienne, j'ai fait des études historiennes hein, et j'aime beaucoup tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la neuroscientifique Rachel Yehuda, qui elle est spécialiste de l'épigénétique, pardon, a montré que les enfants de survivants de la Shoah présentaient des marqueurs biologiques vraiment associés au stress. C'est même aller plus loin en montrant que certains présents étaient très asthmatiques, en lien avec les chambres à gaz, en lien avec ces survivants-là. Et donc, ces marqueurs, c'est vraiment le reflet d'expériences traumatiques, traumatisantes. Mais surtout, ça montre qu'il y a un lien direct entre le vécu de vos ancêtres et vos symptômes actuels. Ça confirme juste que les traumas se transmettent de génération en génération. L'émotion bloquée perdure tant qu'elle n'est pas mise en lumière et qu'elle n'est pas décristallisée. Oui, tout à fait. OK. Alors, stop. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je veux bien essayer d'y répondre, même si vous savez que le côté scientifique, c'est pas ce que je préfère. Mais je vous écoute. Ou je vous lis plutôt. OK. Eh bien, on continue. Allez. Alors, en vrai, la constellation, soyons, allez, on rentre dans le vif du sujet là parce que vous attendez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est, alors moi, je vous ai fait un petit truc, mais en fait, je le fais à ma façon. J'aime, comme je suis aussi très visuelle, j'avais besoin que vous ayez un visuel. Ce n'est pas un scanner, si, c'est un scanner invisible de ton héritage familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit des choses euh, d'âme à âme, invisibles. Euh, oui, je fais juste une pause. Oui, complètement. Alors, j'ai pas de. Dans ma famille, il y a des générations où les personnes se disputent, mes enfants ne s'entendent pas, la constellation peut arrêter ça. Bien sûr, complètement. Il n'y a pas de prénom. Galaxy, c'est très beau comme prénom aussi. Oui, tout à fait, complètement. La constellation, donc, c'est quelque chose qui va vraiment en profondeur. Pour ceux qui m'ont consulté, je ne pense pas être prétentieuse en disant que euh, oui, ça pique, oui, c'est chamboulant, oui, c'est puissant, oui, ça dépote. D'accord? euh, On n'est pas là pour rester en surface parce qu'on va mettre en lumière des choses. On descend. Si tu veux rester en surface, en fait, c'est vrai, bah, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Voilà. Soyons francs. On va regarder, on va mettre en lumière. C'est l'occasion de rendre à vos ancêtres ce qui leur appartient. Ça ne veut pas dire qu'on se dédouane de quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on leur rend leurs émotions dans un apaisement pour eux et pour vous. D'accord? Il n'est pas question de juger, il est question de rendre à César ce qui appartient à César. Ça, ça pose des choses, mais ça ne s'arrête pas à la séance.
Oui, derrière, ça demande un travail personnel. C'est ce que je le dis. La séance est un outil, est un déclic à un moment donné dans votre cheminement qui est quotidien. Ce qu'on aurait à l'école avec les devoirs, qui est quotidien. D'accord? Je vous enverrai le replay, vous pourrez lire. Ce n'est pas, et ça c'est très important pour moi, cette slide-là, ce qui est très important, ce n'est pas un procès familial. On n'est pas là pour juger qui que ce soit et encore moins vos parents. On est juste là pour mettre en lumière vos émotions cristallisées. D'accord? Ce n'est pas un remède miracle. Il n'y a pas de baguette magique. Si vous cherchez ça, alors ce n'est pas une constellation qu'il faut faire. C'est un déclic, mais derrière, il faut continuer à cheminer. Ce n'est pas non plus un show hollywoodien. On n'est pas là pour aller vérifier si Mémé a fait cocu pépé. D'accord? Je ne fais pas par curiosité. Je ne travaille pas comme cela. Peut-être que j'ai des collègues qui font ça, pas moi. Et ce n'est pas non plus un échappatoire. Si vous voulez vous dédouaner de vos responsabilités aujourd'hui en mettant tout sur le dos de vos ancêtres, ça ne fonctionne pas. Vous avez aussi votre part à déposer, à porter, à regarder. On change de regard sur ce qu'on a vécu, mais on prend nos responsabilités pour créer chaque jour la vie que l'on veut. OK. Alors, avant de passer à la suite, j'ai 3 questions. Vous répondez à celles que vous voulez ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Est-ce que dans les slides précédentes, déjà, dites-moi si oui ou non, vous avez appris des choses? Et qu'est-ce que vous voulez voir le plus changer pour vous à partir d'aujourd'hui? Allez-y si vous avez envie d'écrire quelque chose. Et j'arrive pas à enlever ça. Sinon, on continue. OK. Du coup, Brigitte, dites-moi, est-ce que vous avez appris des choses là dans ce que vous avez entendu? Allez, je continue. C'est très prétentieux. C'est très prétentieux. Bah, alors moi aussi, on est très prétentieuses. On est deux femmes très prétentieuses. Bien sûr, mais j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie de croire que de libérer ces poids-là, ça nous permet, nous, d'avancer et vraiment de libérer nos enfants. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la même relation avec mes 3 enfants qui sont toujours ados. Hein. Toujours ados, ils vont être ados encore un peu. Euh, pour les apaiser et j'ai pas du tout la même relation avec eux et même dans tout ce qui est invisible. Ça leur a permis, eux aussi, de réouvrir plein de choses et non, c'est tellement plus apaisant. Mais je sais, et eux savent qu'on est toujours en cheminement. Mais on se permet d'avoir un autre regard sur les situations, euh, que ça va évoluer. Allez, on continue. Alors, je suis vraiment embêtée par ce machin qui s'est écrit au milieu de mon truc là. Est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est une chose, mais est-ce que tout le monde voit en bas à droite, écrit en bleu, dépression avec perte de sommeil qui reviennent tout le temps? Ou il n'y a que moi qui vois ça? Et je ne sais pas supprimer ça. Comment on fait pour supprimer ça? Céline, tu veux que je t'aide? Eh bien, je ne sais pas, mais si la personne qui a écrit peut supprimer ça, ce serait génial. Non, tu as un bouton à noter et sur toi à noter, tu peux supprimer ton tableau. Attends, je le trouve où ce bouton? Alors, est-ce que tu vois, vous partagez votre écran en haut? Oui, oui, Ok. Sur cette barre d'outils, tu as un petit stylo qui est écrit annoter. oui, Tu cliques dessus et dessus, tu vas avoir une petite poubelle. oui. Et là, si tu fais poubelle, tout va s'effacer normalement. Oh, t'es trop forte. Merci, Océane. Voilà, de rien. En plus, même moi, j'apprends des trucs, j'adore. Euh, c'est trop génial. Ok, donc, merci beaucoup.
Ah, ça a refait ma journée, ça se voit. Comment je pratique les constellations familiales? Euh, de plusieurs manières. En individuel ou en groupe, en visio ou en présentiel. D'accord? Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Ok, on continue. Alors, donc, bon, ça c'est surtout pour moi. Comment je fonctionne en individuel? En fait, moi, je vous ai fait le déroulé pour que vous puissiez lire, mais je vais vous présenter ça. Donc, en individuel, excusez-moi, je suis là, je fonctionne avec des bouts de tissu. D'accord? La première chose, quand vous venez ou que vous soyez en visio, c'est la même chose. Euh, la première, on définit votre problématique. Ne me dites pas, Céline, j'ai plein de problématiques, je ne sais pas par quoi commencer, c'est pour ça que je ne prends pas rendez-vous. Ça, c'est une excuse. C'est une excuse pour se dérober, d'accord? Pour ne pas avoir envie de... Ça, c'est votre mental. En fait, mon travail à moi, c'est de t'aider à voir la vraie problématique. Hier soir, il y a une dame, j'étais en conférence en présentiel, qui m'a dit oui, mais moi, ce qui me pose problème, c'est parce que mon mari ne travaille pas sur lui et du coup, ses problèmes me posent problème. D'accord. Mais si peut-être que toi, c'est ton positionnement parce qu'elle voulait m'envoyer son mari. Non, toi, déjà là, tu as un problème, c'est que c'est ton positionnement vis-à-vis de ton mari. Donc là, il y a déjà quelque chose, il y a une vraie problématique à travailler. La première chose, donc, on définit ta problématique. Donc, c'est un échange. Mais je veux pas trop en savoir sur ta vie. Je n'ai pas besoin de savoir. Imagine, tu as été adopté, imagine, tu as été en famille d'accueil, imagine tes parents, euh, tu ne les connais pas pour plein de raisons. Tu n'as aucune information sur ce qui était auparavant dans tes générations. C'est des familles, chez moi on dit comme ça, des familles de taiseux où on ne parlait pas, où on ne sait rien. Moi, dans ma pratique, je ne fais pas c'est pas de la psychogénéalogie, je n'en ai pas besoin. D'accord? Et je préfère même que vous me disiez juste, ma problématique, c'est ça. J'ai deux questions. Quelle est ta problématique? Ça veut dire qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que cette séance t'apporte? Et en fonction de ça, j'ai des bouts de tissu. Donc, que vous soyez en présentiel ou en visio, c'est la même chose. C'est juste qu'en visio, vous ne pouvez pas les toucher. Donc, ces tissus-là, il y en a un, c'est toi. Et tu me le poses dans la pièce. Ou alors, si tu es en visio, tu me dis où est-ce que je le pose. Qu'est-ce que je fais avec ce bout de tissu? Je le mets dans ma poche et je deviens toi. On prend un exemple. Je reçois, je vais dire exprès n'importe quoi. Je reçois Amandine. Elle vient me voir pour un problème avec sa mère. Elle pose un tissu, c'est Amandine. Je le mets dans ma poche et je suis Amandine. Et je lui dis tout ce que je ressens d'elle dans cette problématique-là. Tout ce que je capte physiquement ou tout ce que je capte des mots, ça peut être des sensations, ça peut être des mots, je le lui transmets. Forcément, on est dans la problématique avec sa mère, donc je vais lui demander de choisir un tissu pour sa maman, qu'elle va poser également au sol, ou qu'elle me dit où je pose. Et c'est la même chose. Je prends ce bout de tissu, je le mets dans ma poche et je lui dis tout ce qu'elle ressent. On va continuer comme ça, en fonction de ce que je ressens. Ça, c'est mon travail. Petit à petit, pour voir qui on pose et de quoi on a besoin. Ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un concept, ça peut être la colère, ça peut être la solitude, ça peut être le chagrin, ça peut être le deuil, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maladie, ça peut être un organe, ça peut être des personnes décédées, forcément. Ça peut être plein de choses. D'accord? En fonction de la position de tous ces tissus, au bout d'un moment, moi, je sens où est le blocage. Et pour ça, une fois que j'ai cette vision-là, je te fais répéter des phrases pour permettre à ce que ces tissus-là, quand je les reprenne, ils bougent, ils changent de place. Pour permettre à ce que la problématique retourne là d'où elle vient. Imagine que ta problématique, c'est un secret. Je ne suis pas là pour aller gratter et savoir ce que c'est ce secret. Non. On prend un bout de tissu, pardon, qui est le secret. Et ce secret, il a sa place en tant que secret. Simplement, c'est important que ce secret, il reprenne sa juste place.
C'est important que Amandine, elle ne porte pas encore le secret de l'arrière-grand-mère, mais que l'arrière-grand-mère reprenne son secret. Savoir si elle a fait cocu son mari, ce n'est pas notre problème. Dans ma pratique à moi, il n'y a pas besoin de savoir quel est précisément le trauma pour être apaisé. Pourquoi? Parce qu'on en revient au début. C'est l'émotion qu'on libère. OK? Et en fonction de ces phrases, ça permet un apaisement. Et ainsi, quand tout le monde est apaisé, toi, sur ton canapé ou sur ta chaise devant moi, et quand moi, j'ai checké tous ces tissus et que je sens aussi un apaisement, la constellation individuelle prend fin. Et on fait un petit débrief rapide sur les ressentis. Pas sur tout ce qui est vite fait, on parle un petit peu de ce qui a été mis en lumière, mais pas plus que ça. C'est important ça, Océane, je repose cette question après. Donc ça, c'est en individuel. En groupe, c'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que j'ai pas des bouts de tissu. On sort les bouts de tissu. En présentiel, on a un groupe. Donc, tu choisis quelqu'un dans ce groupe qui va te représenter. Amandine se lève, elle choisit Nathalie pour la représenter. Mon travail à moi, ensuite, c'est de dire à Nathalie, maintenant, tu es la représentante de Amandine, et de lui demander dans cette problématique de relationnel avec sa mère, qu'est-ce qu'elle ressent à l'instant T. Et elle va me dire, devant moi, ses propres ressentis, et ça va permettre à moi de me poser des questions à Amandine, savoir si ça lui parle, savoir si ça, et ainsi de suite. Et elle va choisir autant de représentants de ce que je sens, dont qu'on a besoin. D'accord, à demain. Ah, du coup, je ne sais pas qui c'était. Euh, euh, donc là, je ne sais pas. De voir de qui on a besoin pour apaiser et pour permettre que tout le monde se sente bien. D'accord? Ça, c'est en présentiel. Et je veux aussi faire un point sur les groupes en visio. Parce que je sais que là, vous êtes plusieurs à être intéressés aujourd'hui. Alors, je vais juste faire comme ça. Je vais faire du bruit 2 secondes. Je suis là. Hop. En groupe, alors attends, je fais comme ça. En groupe, en visio, on se sert d'une double représentation. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes 6, vous êtes chacune à un coin de la France en visio. Donc, on est connecté comme aujourd'hui en Zoom. Et il y a un bout de la caméra qui va regarder une table. Bon, là, je gère comme je peux. D'accord? euh, Amandine va choisir Nathalie pour la représenter. Donc, Nathalie devient Amandine dans la constellation familiale. Elle va nous servir pour les ressentis. D'accord? Mais moi, j'ai besoin qu'on le voit dans l'espace. Donc, elle va aussi choisir un Playmobil pour elle. Voilà. Et elle me dit où je le pose dans l'espace. Et puis, pareil, elle va choisir une représentante, là, dans les présents, pour représenter sa mère. Et en double représentation, on va choisir un Playmobil pour représenter la mère. Ben là, c'est déjà... Bon, ça ne tient pas, mais c'est déjà très... Il y a un vrai problème dans la relation. C'est déjà très intéressant. D'accord? La manière dont on les a posés. La mère est devant, la fille est derrière. Simple exemple. Et c'est pour vous dire que voilà, il y a une double représentation, ça fonctionne exactement de la même manière. Et là, on peut me dire, oui, mais j'ai pas envie de dire ma problématique à tout le monde et tout. On n'est pas obligé. En Zoom, il existe une salle d'attente. J'ai vu. Je ne sais pas m'en servir, mais ça existe. Et j'apprendrai. Et ensuite, en présentiel, c'est pareil. Vous pouvez m'envoyer un mail auparavant. On peut en discuter à l'extérieur. On n'est pas obligé de donner sa problématique à tout le monde. Et on peut même faire une constellation à l'aveugle. C'est extraordinaire, je l'ai vécu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que moi, je connais ta problématique. J'écris sur un bout de papier, par exemple, Amandine choisit Nathalie, elle l'a choisie, moi j'écris Nathalie, je sais que c'est Amandine. On écrit ainsi de suite. Mais les représentants ne savent pas qui ils sont, ne savent pas qui ils représentent, et on laisse faire. Et on répète juste des petits bouts de phrases, des petits bouts de mots, et c'est extraordinaire de voir comment ça bouge. Et c'est là que rentre complètement la théorie du champ morphogénétique, que tout est relié, tout est emmagasiné au-delà de nous. OK? Est-ce que... Ah, pourquoi celle-là est toute blanche? Bon, celle-là est toute blanche. Ça veut dire qu'on fait une petite pause. OK, alors dites-moi, là, est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer pour vous? OK. Alors, on passe ce truc. Océane, est-ce que tu peux, si tu es toujours là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est qui te fait peur? Ce qui me fait peur, bah, c'est de savoir ce qui se passe. Parce que je sais très bien qu'il y a des zones dans ma vie, il y a énormément de zones d'ombre. Je t'en avais déjà parlé en plus. Oui. Et bah, c'est un peu de savoir ce que... En fait, c'est ce que ça fait... D'un côté, ça fait peur. Enfin, des choses qu'on ne m'a pas dit ou des trucs, des secrets. Et je suis persuadée depuis petite qu'il y a des gros secrets énormément dans ma famille. Mais du coup, il y a quand même ce côté d'avoir peur, tu vois, de... Bah, même si je sais qu'à la fin, ça va dénouer, etc., il y a quand même ce côté résistance à savoir, quoi. Ok, j'entends. Alors, vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le secret a sa place en tant que secret. Mais Mm. si ça ne doit pas sortir, ça veut dire que si mémé a fait cocu pépé et que à ce moment-là, c'est utile pour toi de le savoir, on fera en sorte que je puisse te le dire. Mais si c'est pas utile, il n'y a rien qui sortira. Je Mm. sentirai un secret, le secret est à sa place. On le dépose, d'accord? Mais il reste à l'état et il s'appelle secret. Et il ne nous dira rien de plus parce que c'est inutile et ça ne servirait strictement à rien Mm. d'avoir cette curiosité, de le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Non, moi, j'ai pas du tout le côté curiosité. Moi, c'est juste besoin justement de comprendre parce que à l'heure actuelle, il y a plein de choses que je ne comprends pas chez moi dans le fonctionnement, etc. Et je sens qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, en fait, que du coup, j'arrive pas à être moi-même et j'ai l'impression toujours de vivre la vie je sais pas. Tu vois, c'est un peu bizarre. La vie de quelqu'un d'autre. Et bien justement, c'est ça. Exactement. Et La donc, c'est constellation plus ce familiale, côté-là. la constellation familiale, elle te permet vraiment de reprendre le pouvoir sur ta propre vie. En fait. Mm. Ça prend du temps, hein, attention, hein, ça se fait pas Ah bah oui, ça, je suis d'accord. Comme tout, hein. complètement. Pour qui? Pour quelle problématique? Pour qui? Alors, c'était important pour moi, j'ai rajouté ça ce matin parce que hier soir, j'ai eu une question sur est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Alors, euh, comment dire? J'ai rêvé d'accompagner tous ces enfants. J'ai rêvé de changer le monde avec ces enfants. Mais en constellation familiale, je crois que, comme je l'ai dit l'autre jour en story, je crois que je ne veux plus d'enfants. Je préfère recevoir les parents sans l'enfant, mais qui viennent pour leur enfant et je pars du tissu de leur enfant. D'accord? Et ça fonctionne très bien. Pareil pour les ados, on peut venir en la présence d'un parent. Pourquoi? Je l'ai fait sans parent et quand il y a des trucs en constel, par exemple, quand je regarde le sol, ça veut dire que soit vous regardez les morts, soit il y a une partie de vous qui est complètement éteinte. Quand vous dites à un ado, il n'est pas connecté aujourd'hui, mais quand vous dites à un ado, là, je sens, tu vois, tu regardes, il y a un deuil ou tu regardes avec les morts. Mais que lui, et je n'en veux pas parce que je suis très souvent dans cette interprétation, je l'ai longtemps été, il pense que dans quelques années, là tout de suite, où ça se trouve, il va mourir. C'est pas gérable derrière. Donc c'est très intéressant, même si je ne souhaite pas qu'on reparle des constellations, qu'un parent soit présent pour avoir une double lecture et pour pouvoir derrière lui dire
Attention, on n'a pas dit ça. OK? Mais tout le monde peut faire une constellation familiale. Moi, je mets juste un bémol sur les gens qui sont sous antidépresseurs. Pourquoi? Parce que ça change mes ressentis. Vraiment. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Bonne journée, Mylène. Mais de toute façon, le replay arrivera très vite, je pense. Ça change mes ressentis. Donc, les antidépresseurs, c'est compliqué. OK? Pour quelle problématique? Toutes. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est tout aussi puissant et fulgurant? Ça dépend des gens. Mais ça a toujours un impact. Moi, j'ai testé des tas de choses. Pour moi, ça a toujours un impact. Ce n'est pas magique. Il faut continuer derrière à cheminer. Et je voudrais vous donner deux exemples. La constellation, souvent, ce qu'on voit, c'est métaphorique. J'aime bien ce mot, je vous explique. Je vous mets deux exemples. Le premier, j'ai reçu un monsieur qui avait très très mal à la cheville et où la médecine avait ses limites puisqu'elle ne lui trouvait strictement rien. Et à force d'une dizaine de séances de kiné, il ne se passait rien. Donc il est venu me voir. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, sa douleur à la cheville, pour moi, je ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait pas mal, puisqu'il avait réellement mal, d'accord? Mais cette douleur à la cheville, elle remontait au fait qu'à un moment donné, le grand-père avait été bloqué net dans son propre cheminement. Et quand je lui ai dit ça, c'est vrai que ça lui a fait tilt vis-à-vis de quelque chose que son grand-père avait vécu, avait perdu, avait été coupé net. Donc, quand on a rendu ce bout de tissu, j'en trouve un, qui représentait la douleur à la cheville, d'accord, qui a regardé le grand-père, la douleur à la cheville s'est arrêtée. Forcément, je ne vais pas vous mentir, je vous soumets deux exemples qui pour moi ont été même inexplicables, mais tellement apaisants pour les gens. Ça, c'était vraiment sur mal physique. Et le deuxième, c'était une phobie du chien, d'une jeune adolescente que j'ai reçue qui a été terrorisée des chiens. Et ce que la constellation montrait, quand j'ai pris cette peur, parce qu'on peut déposer la peur dans un bout de tissu, ça ne regardait pas du tout là-dedans. Donc moi, je lui dis, en fait, je ne peux pas nier que toi, physiquement, quand tu vois le chien, elle est terrorisée. Hein. Elle sortait plus de sa chambre, plus rien. Mais moi, dans la constellation, la peur, elle ne te regarde pas du tout. Et cette peur était aujourd'hui une métaphore d'un deuil non réglé d'un de ses ancêtres. Il y a un de ses ancêtres qui avait perdu sa maman très tôt et qui ne l'avait pas réglé. L'émotion cristallisée, cette peur, cette douleur, ce chagrin était bloqué. Aujourd'hui, il s'est réveillé via cette problématique-là. Aujourd'hui, j'en parle parce que 3 semaines après, j'ai reçu une photo de cette jeune fille avec le chien dans les bras. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Donc, vos symptômes, je garde cette question pour après, France, et j'y réponds. Vos symptômes peuvent être vraiment métaphores d'autre chose. D'accord? Et c'est ça qui est important, d'aller voir ou de ne pas se mettre de barrière. OK. Sur la perte de poids, est-ce que je pense que ça peut agir? Ça dépend. Euh, si agir, ça veut dire voir des kilos en moins sur la balance. Voilà. Je ne suis pas convaincue. Par contre, si on part du principe qu'on regarde le poids d'une autre manière et que le poids euh, est métaphorique dans tous les sens, d'accord? Oui, ça va alléger des choses. Et parfois, ce poids stocké, d'émotions stockées, selon si tu les rends, oui, ça va alléger, oui, ça peut faire descendre la balance. Maintenant, si c'est pour perdre 20 kilos, moi, les personnes qui ont voulu tester pour cette perte de poids-là, j'ai pas de choses qui en sont là. Voilà. Moi, je préfère être très honnête.
Est-ce que par rapport aux problématiques, vous avez des questions ou des choses à me dire? Dites-moi. Et on continue. Allez. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais testé, alors déjà pour ceux qui ont testé en individuel, est-ce que le groupe maintenant, ça vous tente? Pour celles qui n'ont jamais testé, est-ce que ça vous donne envie de sauter le pas? Dites-moi. Dites-moi dans le chat si ça vous donne envie. Ok. Alors, j'ai pas de prénom. Ok, Anne-Sophie. Et si on le fait en groupe via en ligne, est-ce que ça te tenterait? C'était quoi Samsung? Non. Utilisateur de Zoom, je sais pas. Ok. Ok, super, Priscilla. Et du coup, Priscilla, ça te dirait plus en groupe ou en individuel? Ok. Et du coup, en groupe, c'est plus en ligne ou tu es dans la Drôme? Ok, super. La prise de conscience, c'est la première étape, d'accord? Et après, c'est à vous de décider. À vous de décider si vous choisissez de prendre cet outil-là sur votre cheminement. Il existe des dizaines d'outils. Moi, c'est quelque chose qui m'a libérée, qui permet à mes enfants de se sentir apaisés, mais c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Alors, bon, ça, je vous ai mis ça. Mais est-ce que, alors, je sais que là-dedans, parmi vous, j'ai des gens qui m'ont consulté. Est-ce qu'il y en a une? Ah, attendez, je vois, je n'arrive pas à voir tous les gens aussi d'un coup. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui a envie de partager? Je ne veux pas que vous partagiez ce qu'on a vu en lumière dans votre constellation. Mais est-ce qu'il y en a une qui a envie de partager son expérience avec moi de la constelle en individuel, de ce que ça lui a apporté derrière, mais pas de ce qui a été mis en lumière? Ça vous appartient. C'est, j'aime à dire, hier on m'a dit pourquoi c'est confidentiel et qu'elle en avait déjà parlé au bout d'une semaine. C'est OK. Il n'y a pas d'interdiction, d'accord? Juste, ce que j'aime à dire, c'est que pour le partager, laissez un peu de temps, mais pour le partager euh, avec respect. Si vous saviez l'honneur que c'est pour moi d'entrer en contact avec ce monde invisible, de recevoir vos ancêtres qui viennent vous aider, nous aider à débloquer des choses. Quand je dis que c'est confidentiel, c'est parce que j'aime à mettre derrière quelque chose de respectueux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà des gens qui ont appelé l'arrière-mémé pour savoir si elle avait bien eu des secrets et que, en fait, ça les bloquait actuellement et que c'était vraiment pas cool. Ça, c'est pas gérable pour moi. Ça, c'est pas ma manière de fonctionner. Donc, parfois, je suis radicale dans le sens, OK, on n'en parle pas. Mais je sais parmi vous il y en a qui ont besoin d'en parler à leurs enfants et que ça ait fait des déclics en plus. Et mais ça, c'est que c'était juste au bon moment. Moi, je vous dis ce que je pense, moi, ma vérité. Mais vous êtes l'acteur de votre transformation. Si toi, tu penses que c'est bon pour toi d'aller en parler, ok, c'est que ça doit être juste au moment où tu le fais pour toi. Ok, donc, vous avez les témoignages écrits que vous aurez, mais oui, j'ai trop envie d'avoir partage. Nadège, tu me dis yes, c'est pour ça. Donc pour Nadège et après Anne-Sophie. On commence par Nadège. Comme ça, moi, je peux boire. Allez, je t'écoute, Nadège. On J'ouvre t'écoute. le... J'ai ouvert le micro du coup. Alors ça fait un petit moment maintenant qu'on a fait la constelle toutes les deux là. C'était l'année dernière, je sais pas trop En quand. décembre.
Ah, tu vois, je me rappelais pas. Ou même peut-être en novembre. Ouais. Et ça a été, alors déjà, une expérience que j'ai trouvée extraordinaire, de par, euh, alors c'était en ligne, hein, de par ce qui s'est passé au niveau des ressentis et du retour que j'ai eu en positionnant tous ces morceaux de tissu. Et alors, ça a vraiment eu un impact. Alors, moi, c'était pour travailler ma relation avec mon fils. Et ça a eu un impact de dingue, en fait. Tout était bloqué, verrouillé. J'avais essayé mille et une choses pour déverrouiller cette situation, cette relation. Et en fait, avec Céline, elle a réussi à me permettre de mettre en lumière des choses que j'avais sous les yeux depuis des années et que je ne percevais pas avec la perspective avec laquelle je les regardais. Et du coup, ça a permis de tout décanter derrière. Alors, j'en ai pas parlé au début à mon fils, sauf qu'à un moment donné, mon fils est arrivé à moi avec un questionnement, et du coup, ça nous a permis d'échanger sur moi de mon côté aussi, qu'est-ce que j'avais fait en place pour que les choses, elles s'apaisent en fait. Et depuis ça, eh ben, la relation est toujours aussi apaisée. On s'appelle pas. Mon fils ne vit plus chez moi. Il a 23 ans. Donc, on s'appelle pas tous les jours, mais quand on se voit, on est super heureux de se voir. Et c'est vraiment autre chose, quoi. Ça a été. Ouais, ça a été. J'ai le mot magique qui me vient. Alors, je sais que c'est pas magique, puisque j'ai pris conscience de certaines choses. Et du coup, ça m'a permis de m'apaiser, moi, dans mes émotions et de libérer mes émotions. Mais en fait, le fait que moi, je fasse le travail, c'est comme si ça avait apaisé mon fils de son côté. Ça a été extraordinaire, ça, par contre. Ça lui a ouvert des portes, il m'a posé des questions qui m'ont surprise, mais j'étais contente et je me suis dit, putain, mais ça a vraiment déclenché un truc chez lui, quoi. C'était topissime. Donc Ok, voilà. super. Merci Merci encore. Nadège. Merci beaucoup pour ton partage. Ok. Anne-Sophie, tu veux ouvrir ton micro? C'est ouvert. Bonjour tout le monde. Bonjour Céline. Merci pour cette conférence déjà. Je t'en Nous, prie. je crois, on a fait 2 constelles toutes les deux. Oui. Et c'est vrai que quand tu dis que oui, ça peut chambouler, oui, ça chamboule. Ça chamboule. Mais je vais reprendre ce que tu m'as dit. Il faut savoir non pas pardonner, mais redonner sa part. Oui. Et on peut, comme tu disais, moi, c'était une relation familiale, hein. Entre pardonner et redonner sa part, il y a une grande différence. Et la deuxième a été, je dirais, entre guillemets, pire que la première, pour moi. Pire dans Hmm. le sens où elle a été encore plus euh, prégnante et encore plus déclic. Parce que tout à l'heure, tu disais aussi, si vous venez pour dire que c'est la faute que de vos ancêtres, c'est pas vrai, c'est pas que de leur faute non plus. Et moi, je me suis entendue me dire, et mon époux m'a dit, toi, t'as dit ça? Je me suis entendue lui dire, mais en fait, si ma mère a cette place, c'est aussi parce que je lui ai laissé que cette place-là. Et mon époux m'a dit, ah, ça fait plus de 20 ans que je te connais, j'ai jamais entendu parler de ta mère comme ça. Et Hmm. ça a été, je dirais, pire dans le sens où ça a été plus dur à accepter, mais tu as fait un très bon poste sur la sémantique. C'est-à-dire que quand on dit pardonner, on a l'impression que c'est faut tout oublier, tout va bien, on revient dans un monde de bisounours, c'est pas ça. Et dans nos cultures aujourd'hui, pardonner, c'est allez, on pardonne, c'est pas grave, on pardonne, et nous on redonne leur part. Et moi, tu m'as appris ça, et tu m'as appris aussi à prendre ce recul, à redonner leur part, mais c'est un travail de tous les jours, hein. C'est pas une constelle et puis tout est blanc, tout est rose, tout est. Non, non, c'est un travail de tous les jours où je continue à regarder d'abord ce que tu mets, ce que tu postes, ce que tu mets comme tips, et ça permet aussi de se dire, ah ouais, ça enclenche des choses. Tout à l'heure, tu parlais de l'effet miroir. Mais je crois Hmm. que ce groupe, même ce groupe-là, si on est là, c'est qu'il y a des effets miroirs et on doit se retrouver toutes et tous dans quelque chose qui est existant dans nos vies matérielles, mais probablement existant aussi dans nos vies immatérielles et dans les âmes immatérielles. Voilà. Merci. Merci Anne-Sophie. Donc, vous lirez voilà, vous recevrez le replay, vous lirez les commentaires. Je ne veux pas vous les lire.